Le riz, aliment de base du peuple malagasy. Chaque individu en consomme 3 fois par jour et chaque région a ses propres façons de le cuisiner. Mais le plus souvent, le var sousou, riz cuit avec un peu plus d'eau, et le var yamnan, riz au brai haché, sont servis le matin et le soir. Pour le midi, le var main, riz cuit à point, est accompagné d'un mets composé de viande, porc, bœuf, poulet, poisson et légumes. Sur le marché, on trouve quelques variétés de riz, comme le riz local, le vargas, tspal, makolik, le riz importé, riz de luxe et le stock. Le kilo varie aux alentours de 1500 arrières, soit environ 0,5 €. Malgré la hausse du prix du riz sur le marché, il reste la base alimentaire des Malagasy. Et en restant poli, il vous invite à manger en disant « Manasa inambaryo ». Fahitako ny tsirona loxa dia tsara izy aloha amin'ny ankapobeny ary miavaka amin'ny sakafo andavanandro satria tena mavoky dia tsy indraindray zany mihinana an'ilay izy fa tsy hoe isaky ny isan'andro fa tsy atao matetika koa zany ilay izy amin'ny ankapobeny dia zay. Ny ana zany ny eo amin'ilay resaka finanana an'io loxa io dia ny loxa zany tena faran'izay tena tsara izy amin'ny sakafo. Dia zay zany rehefa tena mihinana azy dia rehefa le ao anatin'ilay finanana azy rehefa le zoma, rehefa le mivoaka ireny zay no tena mihinana azy zany rehefa le manala azy na tsy indraindray weekend fa zany hoe izy aloha zany mba ataona isam-bolana fa tsy dia tena hoe isan-kerinandro mihinana ny loxa fa ny loxa aloha tsara dia tsara e. Sady rehefa le mifangaro amin'ny tsaramaso izy na voanjobory na le saosiny fotsiny ary izy dia fa tsara be mihitsy ny loxa ka dia zay zany ny tena tiavako an'ny loxa. Dans cette première émission, nous avons rendez-vous avec une chanteuse malagasy, une chanteuse qui danse dans le clip est déjà diffusé sur Canal Austral et Piment TV. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Meïza. Bonjour Meïza. Oui, bonjour Reine et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et oui, tout d'abord, j'aimerais bien savoir Meïza, est-ce que tu aimes cuisiner? Qu'est-ce que tu cuisines parfois chez toi? Oui, alors je suis une très grande gourmande. Oui. Regardez-moi, vous devinerez. Oui. Alors je prépare plein de choses. Je préfère les gratins, les pâtes, surtout de la viande. Oui. Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les fruits de mer. Parce que là, on a plein de fruits de mer ici à Madagascar. Oui. C'est la richesse de l'océan Indien, les fruits de mer. Et c'est très bon et c'est ma spécialité. Et oui, on parle de cuisine. Toi, tu chantes et tu es toujours visible dans la vie quotidienne, surtout dans les mass médias. Comment tu préserves la forme? Parce que là, tu aimes bien cuisiner, il faut que tu sois toujours au top de la forme. Au top de la forme, quel type de régime tu fais? Oui, alors ici à Madagascar, on a beaucoup de la chance parce qu'on a les produits bio. Oui. C'est-à-dire qu'on mange presque pas de surgelé, de produits en boîte, on mange presque pas ça. Oui. Tout est bio. On cueille, on achète au marché et on cuisine. Alors, c'est une des avantages qu'on a ici à Madagascar. À part ça, on boit beaucoup d'eau ici. On a plein On mange bio. Oui, on mange bio. On peut faire beaucoup de sport parce qu'ici, par exemple, avec les embouteillages et tout ça, on marche beaucoup. Tout le temps? Oui, tout le temps. Et je crois que déjà qu'avec la musique, je fais beaucoup d'efforts, surtout sur scène, quand je danse, quand j'anime et tout ça. Alors, je pense que je dois faire un peu plus d'efforts quand même parce que là, je suis un peu ronde, mais je tiens ma forme comme ça. Et oui, vous êtes encore dans l'émission Gasquiz, une émission qui valorise la diversité de la cuisine malagasy. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un chef cuisinier qui travaille dans un hôtel actuellement et qui possède déjà sa place au niveau de la culinaire malagasy. Bonjour chef et merci d'être avec nous aujourd'hui. Chef André, vous avez déjà travaillé dans pas mal d'hôtels en Tanarive.
Pourriez-vous nous décrire un peu les points forts de la cuisine malagasy et ses défauts actuellement? Ny tena hitako zany a ny zavatra hoe mila atao amin'ny lakozia malagasy a, ny voalohany indrindra aloha ny produit zany eto amintsika izay azo atao hoe betsaka ary misy ny azo ahafahana manara-po tsara dia ezahana zany a ho iroborobo ilay lakozia malagasy. Ary ny faharoa manarakaraka azy tsy dia hitako loatra mapety azy angamba ny tsy dia fanarahana loatra n'ilay norme ny mpanao lakozia sasatsasany. Et pour continuer notre émission, on va toujours rester dans ce domaine, dans le domaine du luxe. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un qui possède déjà pas mal d'expérience dans la cuisson du luxe. Bonjour Nar et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de me recevoir avec vous. Donc, où est-ce que vous allez en venir? Parce que moi, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Vous avez pas mal de talents cachés dans la cuisson du luxe. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre connaissance sur la tête de porc? Bon, pour la tête de porc, il y a pas mal de choses. Pas mal pour la cuisson. On peut le préparer aussi, bien cuire, ne pas couper, mais présenter avec... ne pas couper la tête, mais bien cuire dans une grande marmite. Et après, ne pas le cuire trop mou. Bon, on le fait sortir de le refroidir, sortir de la marmite pour 20 à 30 minutes, macérer. Vous prenez un peu de poivre à vert, un peu d'ail et le macérer avec du miel. Si c'est bien macéré pour 4 temps, vous insérez l'ail et les poivres verts, vous macérez la tête de porc avec du miel ou avec du nokmam, cela dépend de vos moyens. Le nokmam, c'est du sauce soja. Sauce soja, bien sûr. Ça existe dans tous les marchés. Oui, ça dépend, mais il faut le préparer d'avance, quoi. Le macérer d'avance et le mettre dans une four pendant 20 minutes et que soit ça bien grillé et ça sort vraiment d'une autre couleur. Le trancher de la même façon pour le servir. Magret de canard sauté aux légumes, c'est ça? Aux crevettes. Aux crevettes. Tout de suite, on va commencer la préparation. Ok. On va commencer par quoi, chef? On va commencer à allumer le feu déjà. D'accord. Et on va dégraisser le magret. Magret de canard. Magret de canard. On a besoin de... En même temps, on va parler des ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de oignons, girofle, ail puré et feuilles de laurier. Ce sont tous des épices. Ok. Oui. On a aussi besoin de curry. En même temps, je prépare ça pour le riz. Ah, d'accord. Donc, quand il est déjà dégraissé le magret, vous avez quelques conseils, chef? Parce que beaucoup de monde demande pour les achats de magret de canard. Vous avez quelques conseils pour nos téléspectateurs concernant l'achat de magret de canard? Donc, pour moi, quand on achète le magret, il faut toujours acheter dans les grandes surfaces, par exemple, parce que là, c'est très important, la conservation. D'accord. Et dans les grandes boîtes comme ça, ils sont tous de bonne qualité. Donc, il faut toujours acheter les magrets de canard dans les grandes surfaces. Et si vous voulez y avoir aussi des qualités concernant votre magret. Donc, j'ai tranché le magret comme ça. Oui. Et j'ai assaisonné le crevette. Avec du sel? Du sel et de l'ail. Et puis des clous de girofle. Et on va mettre un peu de thym pour mettre l'odeur, pour avoir un goût. Notons bien que l'ail est déjà haché. Oui. Oui. Donc j'utilise le huile d'olive.
Je crois que ça va être très 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 délicieux. Hein. Et à part ça, j'ai mis le poivre vert déjà dans la poêle. Et puis, je vais mettre l'oignon à la mêle fine. Donc, et je mis dans la poêle de magret déjà. Tout de suite avec les oignons, Ouais. les poivres et... Comme ça, il va avoir le goût. Et après, je mets Ah, ça sent très très bon, hein. crevettes. Et puis, je rajoute un peu de sauce huître. Parce que nous allons utiliser le fruit de mer. Donc, on a besoin de faire le sauce huître. Si par hasard, il y en a des gens qui ne mangent pas de crevettes ou allergiques ou allergiques, qu'est-ce que Je vous conseillez? consigne quand on mange les crevettes, il faut toujours boire beaucoup de l'eau et puis dès qu'on termine le repas, il faut manger un peu une tranche de citron. Citron, oui, oui. Parce que nous, dans les pays tropicaux, nous sommes riches de fruits de mer et on vous conseille toujours de manger les fruits de mer avec du citron. Même si on a besoin, on peut mettre tout de suite dans le plat le citron. Donc, Et je vais oui, mettre un on a peu- fini la préparation du crevette et du magret de canard. C'est bien ça, chef? Oui. Tout de suite, on va passer à la finition. Donc je vais mettre un peu de fécule pour avoir la consistance. C'est du fécule de manioc ou... Fécule de manioc. Je rajoute un peu d'eau pour avoir la sauce. Donc quand il est déjà réduisé, je vais mettre un peu de beurre pour que ça soit Aux environs, combien de grammes? 15 grammes à peu près. Donc, je bien termine le plat et je prépare le riz. Ce que j'aimerais bien vous demander, chef, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. Suite à la cuisson du magret de canard, est-ce que le magret de canard est très bien cuit ou... Pour moi, je vous donne un conseil. Quand vous faites préparer le magret, il ne faut pas laisser longtemps dans le feu parce que sinon ça va être sec. Et puis ça se mange maximum dans peu le plus cuisson saignant ou à point maximum. D'accord. Donc je prépare le riz que j'ai déjà fait cuire avant. Donc on n'utilise que le riz blanc. Donc C'est du varmine. c'est du var. C'est du varmine on appelle ça. Et puis Ça donne déjà envie de manger. Hein. ouais. On appelle ça terre et mer parce que c'est la composition de terre et mer. Donc nous allons utiliser le fruit de mer, donc je vais mettre du citron pour que ça soit... Les gens, quand ils mangent, ils n'aient pas peur de l'allergie. Et puis, je vais faire finir le dressage. J'ai mis un peu de décoration dans le... C'est du ketchup. C'est du ketchup, mais on fait juste
un peu de dessin comme ça. Ah, c'est joli, hein. Donc je termine la décoration. Avec du ciboulette. Ciboulette, et puis j'ai déjà fait ça pour avoir le couleur. Oui, oui. Et c'est la couleur du drapeau malgache. Ouais.